j'aimerais volontiers encore une fois te rappeler que nous n'avons pas besoin de croire ces leçons pour le moment. Nous n'avons même pas besoin de les accepter ou de les accueillir. La seule chose que nous sommes invités, c'est de les pratiquer. Point final. Lorsque j'ai commencé avec les leçons, j'ai constaté que je comprenais presque pas ce qui était dit ou ce qui était écrit, mais simplement en travaillant avec ces leçons que je fais le plus ou moins bien, avec une certaine conscience, plus ou moins bien, et j'ai constaté que mes pensées ont changé d'une façon étonnante. Ça s'est passé simplement. Mais malgré que la métaphysique de ce cours, comme c'est présenté dans le livre de texte, je ne l'ai pas du tout compris à cette période. Ou on pourrait dire aussi, je l'ai compris d'une façon très limitée. Et alors il soit encore une fois dit, tu peux être en résistance envers ces leçons. Tu n'as pas besoin de les croire. Mais la pratique va te démontrer que le contenu de la vérité est à 100%. Et ce que nous nous sommes imaginés ou ce que nous nous sommes racontés est sans signification. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes là pour constater que nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. Combien de fois nous sommes en colère, nous sommes contrariés et nous croyons savoir qui blâmait pour notre misère, pour notre malheur. Nous croyons savoir pourquoi nous sommes inquiétés. Nous croyons savoir pourquoi nous devrons être en souci. Nous croyons savoir pourquoi nous sommes en colère, pourquoi nous sommes énervés envers quelqu'un. Nous croyons savoir de quoi nous avons peur et pourquoi nous avons peur et pour quelles raisons. Nous croyons savoir qui nous rend en colère et pour quelles raisons. Nous pensons savoir que c'était une mauvaise journée à cause de telle et telle chose et que les nouvelles sont pas bien non plus. Dans le passé, tout était mieux. Quelqu'un m'a coupé la route aujourd'hui et ça m'a énervé. Le coiffeur a loupé ma coupe et maintenant j'ai une horrible tête. La balance ne fonctionne plus. Elle montre que j'ai 5 kilos de plus. Je dois acheter une nouvelle balance. Mon mari ou ma femme s'énerve parce qu'il pense jamais ce que je pense, ou il ne comprend pas, ou il ne me comprend pas. Nous avons un échange, une conversation haineux. Nous nous sentons trompés par notre ami, notre ordinateur portable ne fonctionne plus,
le téléphone portable est cassé. Ah, nous avons oublié un rendez-vous très important. Tu vois, je pourrais encore continuer avec ces discours encore pendant longtemps. Nous avons des centaines de thèmes par jour. Euh, des- nous avons des centaines de thèmes par jour où nous croyons qu'ils nous énervent, qu'ils nous contrarient. Et c'est tellement relaxant de savoir, mais d'abord de pratiquer d'abord que nous ne sommes jamais contrariés par la raison à laquelle que nous pensons. C'est vraiment un grand cadeau. Surtout au début de ma pratique avec ces leçons, bon, au début, je les ai totalement refusées, ces leçons. Parce que je me suis dit, je sais pourquoi je suis contrariée. Et maintenant, ce cours me raconte et je ne le sais pas. Mais avec le temps, ça devenait une leçon tellement reposante, tellement relaxante. Parce que simplement, en pratiquant, j'ai pu constater comment je me calmais. Je suis souvent énervée sur mon compte bancaire. Et bien sûr, je savais pourquoi, parce que le solde de mon compte était en négatif. Mais de constater, de ne pas savoir pour quelle raison je suis contrariée, ça c'était pour moi totalement relaxant. Parce que qui sait pourquoi nous sommes contrariés? C'est uniquement notre système de pensée égotique. C'est uniquement notre filtre mental qui juge le monde de telle ou telle façon. Et nous jugeons, ça c'est un agacement, ça c'est une contrariété, et ça par exemple, ça c'est ok. C'est simplement ok. Par exemple, un appel téléphonique de mon supérieur me contrarie et je peux directement travailler avec cette leçon. Mais avec cela, je rate que le bruit dans la rue me contrarie pareil. Et pour cette raison, Jésus nous invite dans cette leçon de ne pas utiliser notre échelle de contrariété de la porter dans cette leçon, mais tout ce qui nous contrarie, mais aussi les petites contrariétés comme les soi-disant grandes contrariétés. Les petites comme les grandes choses, mettre notre esprit en agitation. Alors pour cette raison, ne faites pas de différence lors de l'exercice. Tout est pareil. Et surtout, tu ne dois pas encore savoir où ces leçons t'amènent. Dans le texte et dans le livre de texte est indiqué que notre esprit peut changer dans un instant, dans un seul moment. Dans un seul instant, nous pouvons totalement nous éveiller.
dans un seul instant, nous pouvons devenir totalement conscients que nous sommes le Christ, que nous sommes parfaits et entiers, complets, que nous sommes la complétude. Ça peut se passer dans un seul instant, mais ça nécessite du temps de développer la détermination, de développer, d'être prêt, d'accepter cela. Ça nécessite du temps. Et pour cette raison, cette voie, ce parcours d'apprentissage, cette voie d'éducation. Et pour cette raison, cette éducation d'esprit auquel nous nous engageons, je t'invite de te engager à cette voie d'enseignement, ce parcours d'apprentissage. Ça rend les choses plus faciles parce que ta détermination va ainsi être augmentée. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de remplir un contrat, tu ne t'engages à rien, dans la forme, mais engage-toi au plan d'apprentissage, au plan d'enseignement universel. C'est très utile. Ainsi tes résistances tombent et ta détermination, ta façon d'être prêt pour ça va énormément se développer. Pour cette raison, nous sommes venus ici ensemble pour développer notre détermination envers la vérité, et de vraiment être dans cette attitude d'être prêt, dans cette détermination. Et parce que chaque leçon nous invite d'ouvrir notre esprit. Chaque leçon nous invite de penser d'une façon nouvelle sur la situation, dans la situation où nous nous trouvons. Pour cette raison, il soit encore une fois dit, le développement de notre détermination nécessite du temps. Et pour cette raison, nous expérimentons ce que nous cherchons tellement, mais c'est pas lorsque nous ouvrons ce cours et nous lisons n'importe quelle leçon. Avec cela, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est la pratique. T'ouvre à la détermination de reconnaître que tu es le soi du Christ. Pour certains, ça dure un peu plus longtemps et pour d'autres, ça va un peu plus vite. Tout au début, lorsque j'ai acheté ce cours, j'ai lu que ça nécessite que une année pour se éveiller complètement. Et ça, c'était totalement mon truc. Je trouvais ça parfait. Je me suis dit, oui, une année, bon, quand même un peu lent. J'ai pensé, mais peut-être je devrais quand même plutôt faire un séminaire d'un week-end à quelque part où on peut nous apprendre une nouvelle méthode pour obtenir je ne sais pas quoi. Mais j'ai constaté que ma détermination, mon engagement était très petit d'accepter ces leçons et surtout de les pratiquer.
Et toi qui écoutes ici, tu n'as plus besoin autant de temps parce que les erreurs que moi j'ai faites, t'as pas besoin de les répéter. Et pour moi, un pas décisif était à un moment donné de comprendre que cela nécessite un engagement. Et honnêtement, je ne suis pas ce genre de personne qui aime volontairement s'engager pour quelque chose. Mais j'ai compris que vie, ma vie jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je me suis engagée envers l'ego. Qui semble savoir pourquoi je devrais être contrariée, pourquoi je devrais me faire des soucis, pourquoi telle ou telle personne avec laquelle je me trouvais n'était pas la bonne personne, parce qu'elle ne pensait pas de la façon juste ou je ne sais pas quoi. Cet engagement envers l'ego, j'ai eu, je me suis engagée envers l'ego sans me rendre compte vraiment, sans me rendre compte du tout. Et à un moment donné, je me suis engagée envers ce cours en miracle, envers ce plan d'enseignement universel, envers cette œuvre magistrale spirituelle. Et je me suis engagée de suivre cela et de m'ouvrir à ces leçons, de simplement les pratiquer. C'était tout. Et à ce moment-là, il n'y a plus de jugement, d'autocondamnation, de jugement envers soi-même. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de se sentir coupable lorsqu'on constate que cela nécessite du temps de développer cette détermination. Accepte cela simplement et ne regarde pas sur les autres. Ne te compare pas où tu dis « Ouh, celui-là, il semble avancer plus vite » ou « Elle a compris mieux que moi » ou il est beaucoup plus discipliné que moi dans sa pratique. Abandonne ces comparaisons. Tu empruntes le chemin qui est prédestiné pour toi et tu le fais dans tes possibilités, dans ton temps. Oh, dis-toi pas, oh, je suis femme au foyer, j'ai 2 petits-enfants, comment je devrais arriver à faire ce cours? Ou des choses similaires, où tu nous racontais des histoires similaires. Laisse faire le Saint-Esprit. Simplement, si tu prends chaque heure et tu t'arrêtes chaque heure 2 à 5 secondes et tu pratiques la leçon et tu étends cela à 2 minutes, ce sont des pas énormes. Et l'ego aimerait sans cesse que tu te mets des pièges toi-même. Par exemple, en te disant « Ah, mais ça, j'arrive pas ». Il s'agit aujourd'hui simplement que tu pratiques cette leçon à une heure que tu as déterminée, point. Il s'agit uniquement d'aujourd'hui. Il s'agit uniquement de cet instant présent où tu pratiques cette leçon et ensuite il y a le moment suivant où tu pratiqueras. Ne pense pas tellement
au futur, tu te dis, oh, il y en a 365 jours, et ainsi de suite. Reste simplement aujourd'hui ici. C'est la chose la plus simple et la plus relaxante, et la plus beau de constater pour toi, que de constater que tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle que tu penses. Alors donne-toi le temps. Mais malgré ça, reste discipliné. Je te dis ça simplement pour que tu te compares pas et que tu te sens pas coupable. Ne te laisse pas stresser par un enseignant qui te dit tu devrais maintenant et qui maintenant encore et puis encore. Je ne sais pas combien de temps nous avons passé peut-être 1 milliard d'années de créer un monde de formes et où nous croyons qu'il est réel. Et le cours nous présente un moyen pour lâcher le temps, pour abandonner le monde de forme auquel nous avons cru que jusqu'à présent nous l'avons rendu réel. Le cours nous aide d'abandonner tout cet apprentissage, ce qu'est le monde, ce qu'il n'est pas, d'abandonner cela avec douceur. J'aime bien prendre cette image, cette idée que nous avons entre nos mains une glace, un bâtonnet de glace, et nous sommes au soleil et ils font doucement et finalement il y a uniquement encore le bâtonnet qui reste. Et nous sommes étonnés à quel point nous avons pu nous tromper. Et chaque fois, lorsque nous pratiquons, nous tenons cette glace au soleil. Et chaque fois, il y a un peu plus de cette glace qui fond. Il y a un peu plus qui fond de notre système de pensée égotique, notre système égotique. Et souvent nous croyons que nous ne faisons pas de progrès, que nous sommes coincés. Nous croyons que ça n'amène rien, ça n'apporte rien. Je connais cela très bien. Mais exactement lorsque tu crois que tu ne fais pas de progrès, sache que dans ton inconscient, ton Saint-Esprit agit. Et il guérit des choses que tu ne savais même pas qu'ils existaient. Il enlève des choses dans la forme, dans ta vie, que tu n'avais même pas une idée qu'ils existent. C'est comme un jardinier qui arrache toutes les mauvaises herbes avec la racine. Et il enlève toutes ces choses de nous, toutes ces choses qui nous maintiennent dans la petitesse, qui nous maintiennent dans la dépression, qui nous maintiennent dans les ténèbres. Moi, je peux uniquement te dire, ça c'était vraiment mon grand apprentissage. Fais confiance à ton enseignant intérieur et tu as un enseignant intérieur, tu n'es pas seul ici. Bien au contraire, tu es entouré, tu es transcendé par l'amour de Dieu.
Mais avec notre programme mental, nous empêchons de constater cela, de reconnaître cela. Et ainsi, exerce-toi dans la confiance, exerce-toi dans la gratitude, pratique avec gratitude et confiance. Enfin, tu as quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Combien de choses tu as déjà essayé jusqu'à présent? Combien de livres tu as lus? Combien de techniques tu as développées? Combien d'idées tu as eu? Ah oui, maintenant j'ai quelque chose. Ah oui, maintenant. Ah mais non, maintenant. Ah oui, celui-là, il le sait encore mieux. Ah oui, là-bas, il y a encore quelqu'un qui sait encore mieux. Waouh! Et ouais, puis celui, cela. Ici, tu as un programme tout silencieux, tout calme, tout tranquille, que il y a 30 ans, il y a presque personne qui connaissait cela dans les pays germanophones. Et ça devient de plus en plus populaire et ça s'étend de plus en plus. Et tout cela, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Par exemple, la popularité de ce canal en allemand, et certainement aussi en français, est orchestré avec le Saint-Esprit et pas avec moi, et pas à travers moi. Et ainsi, tu peux te abandonner totalement à ton thérapeute intérieur qui ne colle pas qu'un pansement dessus, qui te guérit vraiment, tu guéris vraiment en profondeur, tu peux lui faire totalement confiance à ce thérapeute intérieur. Et quel sentiment ça pour toi que tu as quelqu'un à tes côtés ou qui tu peux faire totalement confiance. Est-ce que tu constates comment tu peux te détendre ainsi? Saint-Esprit, je te fais confiance, je te suis. Guide-moi et montre-moi à quel moment je m'attache à l'ego. Montre-moi mes doutes et guéris-les. Ainsi, nous pouvons converser avec notre Saint-Esprit. Nous pouvons converser ainsi avec la voix des dieux. Et à ce moment-là, la voix du système de pensée égotique va plus être au premier plan, ça va plus être utilisé, plus être actionné. À quel moment un sèche-cheveux fonctionne? À quel moment un lave-vaisselle fonctionne ou une photocopieuse? Uniquement lorsque nous appuyons sur le bouton et lorsque nous mettons le courant. Le sèche-cheveux ne peut pas s'allumer seul. L'intelligence artificielle ne peut pas s'allumer seule. Pas plus qu'une photocopieuse. Nous sommes ceux qui allument le courant, qui mettent le courant. Et c'est pareil avec le système de pensée égotique. Nous sommes ceux qui utilisent le système de pensée égotique. Sans le constater. Comment nous l'utilisons? Comment nous nous servons de cela? Simplement en donnant foi à la voix, à cette voix, et que nous croyons que nous avons ce problème et que nous devons être pour cette raison contrariés.
cette voix qui nous dit nos relations ne fonctionnent pas bien et pour cette raison nous devons nous séparer ou des choses similaires. Si tu n'utilises plus ce système de pensée parce que tu n'appuies plus sur le bouton qui ferme le courant électrique, à ce moment-là, ça devient silencieux, ça devient calme. Et pour cette raison, nous sommes invités de nous rappeler pendant la journée à la voix de Dieu. Et cela, nous faisons en pratiquant les leçons, parce qu'ainsi nous nous ouvrons pour la paix. Et dans chaque situation, nous pouvons choisir pour la paix. Pareil que la colère. Et selon quelle voix tu écoutes ou quelle voix tu vas suivre, ainsi tu vas te sentir. C'est très simple et c'est pas difficile à comprendre. La plupart d'entre nous doivent comprendre qu'il y a deux voix. Mais comme nous nous sommes tellement identifiés avec la voix de l'ego, beaucoup d'entre nous n'ont pas cette idée qu'il y a une possibilité de choisir, qu'il y a une autre voie que nous pouvons choisir. La paix de la véritable perception est libre de tout dérangement, de toute contrariété. Totalement libre de dérangement, de contrariété. Alors regarde toutes les dérangements, toutes les contrariétés qui se montrent aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans la capacité de passer une journée sans contrariété. Mais bien sûr, si nous nous laissons déranger par l'ego qui va soi-disant nous expliquer soi-disant que c'est facile à comprendre pourquoi notre colère est justifiée, nos contrariétés sont justifiées, à ce moment-là, nous nous trouvons sans cesse dans un agissement dans notre esprit. Nous avons du stress, nous avons des conflits, nous devons aller ici et là pour corriger telle ou telle chose. Tout cela est pas nécessaire et nous allons encore arriver nous allons encore arriver au point où nous est expliqué pourquoi nous sommes contrariés, pourquoi nous sommes vraiment contrariés. Bon, finalement, on peut déjà être formulé maintenant. Nous sommes contrariés parce que nous suivons la voie de la séparation, nous écoutons la voie de la séparation. C'est un état totalement pas naturel. Nous sommes sans cesse contrariés, nous sommes sans cesse dans un conflit parce que nous poursuivons cette voie de l'ego, parce que nous avons donné foi à ça. Et enfin, nous avons un moyen entre nos mains où nous devons plus donner attention à cette voie de séparation. Et ça rend vraiment libre.
Et nous ne sommes pas obligés de nous satisfaire avec moins que le bonheur parfait, le bonheur complet. Non, le bonheur parfait est notre héritage. Le bonheur parfait est notre état naturel que nous allons vivre, que nous allons expérimenter si nous nous engageons plus à ces pensées tournées sur soi, ces conflits égotiques, ces conflits tournés sur soi. Finalement, nous allons abandonner notre personnalité. Nous ne voulons plus gonfler notre personnalité. Nous ne voulons plus améliorer notre ego pour pouvoir fonctionner mieux dans ce monde. Nous voulons abandonner tout cela. Et cette leçon aujourd'hui peut énormément te soutenir dans cela. Teste-le pour toi. Cherche la preuve que cette leçon fonctionne. Jusqu'à présent, tu as cherché une preuve que tu dois défendre ta façon de vouloir avoir raison. Maintenant, tu peux chercher des preuves que ce cours en miracle fonctionne exactement maintenant et encore maintenant et encore dans une heure. Il s'agit de cela. Merci, merci, merci pour tout.